Bonjour à tous et bienvenue dans Check and Shock. Là, je pense qu'on est à fond dans le vif du sujet. Comme vous pouvez remarquer, notre cher Cheikh expert en MMA, on va dire en MMA, mais pas que, hein, en sport de combat en général. Et ben, notre cher légende est en train de conduire. Comment ça va, Cheikh? Ah oui. Bah, ça va très très bien. Franchement, en mode, comme à l'habitude, gitan, voilà, voyageur. Voilà, ça se passe très très bien. Et puis là, justement, je roule pour réintégrer mon domicile. Voilà. D'accord. Après un long périple. Voilà. Ok, ok. Bon, bah voilà. Bah, ça va être une première. Hein. Pas l'habitude de faire ce genre de podcast. Du coup, j'aurais dû moi-même aller dans ma voiture. J'ai pas assuré là. Je reste au bureau. La prochaine fois, je Ah vais ouais, dans ma voiture. il y avait du bon justement pour pouvoir tenter l'aventure et l'expérience surtout. Donc, et puis en plus de ça, c'est bien parce que ça nous change de notre confort. C'est vrai qu'à l'habitude, bon, on est toujours au bureau, posément, puis bon, on essaie de donner à part des choses, mais là, finalement, sur les échanges, bon, ce sera déjà plus intéressant. En plus, on risque de me prendre à froid sur du moins sur différents moments de la journée. Parce que c'est vrai que, bon, en France, ça aurait été des noms d'oiseaux donnés ici et là, mais là, moi, c'est différent. Mais bon, ça va, ça reste agréable. Yes. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la sphère MMA ces derniers temps? Je pense que tu as pu suivre un petit peu si tu avais eu le temps. Alors, on a beaucoup parlé de Cédric Doumbé récemment. Et là, on apprend quoi? Il intègre le PFL, mais il est forfait du coup pour son prochain combat qui était prévu là au mois de juin. Il est forfait suite à une blessure qui serait au poignet, je crois, à la main. Donc voilà, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ben, je pense de tout ça que c'est très très bien. Et puis que justement, il ne faut pas qu'il se précipite. Parce qu'effectivement, selon l'attente des gens, bon, comme moi, de la vieille école, ouais, bon, pour les gens qui ne savent pas, bon, qui savent, peu importe, c'est vrai que moi, je suis le genre de personnage qui va comme à l'ancienne. Hein, donc, blessé, pas blessé, on va au charbon, puis voilà, c'est ce que pourra. Aujourd'hui, effectivement, surtout qu'il y a de très gros enjeux pour ces jeunes athlètes qui, justement, se dirigent et s'engagent sur le chemin battu du MMA pour effectivement donner le meilleur d'eux-mêmes sur leur carrière. Effectivement, il se doit d'être réfléchi. Voilà. Encore, bon, c'est pas, je dirais pas que de mon côté c'était l'insouciance, mais c'est vrai que l'époque faisait qu'effectivement, quoi qu'il arrive, on demandait aux gens de pousser la cadence et d'être dedans. Maintenant, là où on arrive à un niveau où les gens, on leur demande d'être plus réservés, de donner véritablement l'essentiel dans le combat, donc sur la préparation de leur combat. Donc, voilà. Donc c'est bien mérité, du moins. C'est sagement pensé, enfin, c'est Mhm. mûrement réfléchi. Et non, non, c'est une bonne chose qui se passe là. Parce que c'est vrai que entre les percussions, donc le travail de pied-point et puis le travail au sol, effectivement, ça crée des séquelles. Moi, je me souviens qu'en faisant le cumul comme ça, je m'étais brisé la main. Oui, donc on était en train de parler du coup de Cédric Doumbé et le fait qu'il avait déclaré forfait. Et tu disais que c'était quand même maintenant, enfin à l'époque, on vous disait d'y aller coûte que coûte. Et que c'est vrai que maintenant, au vu des carrières qu'ils essaient aussi de créer, hein, d'avoir, il faut faire attention pour un sportif, il est plus intéressant de faire attention. Je t'ai Oui, perdu. Mm. aujourd'hui, véritablement, on demande aux athlètes d'être véritablement aguerris et surtout consensueux. Mm. Voilà, de ne pas précipiter les choses, voilà. Parce que le plus intéressant, c'est de faire un combat justement sans avoir de, euh, de pas d'excuses, mais de regrets. D'accord. Voilà. C'est Donc, c'est la meilleure stratégie à adopter finalement. bah, la meilleure stratégie, c'est de déjà, dans un premier temps, écouter son corps, s'entraîner consciencieusement. Donc, avec des bons entraînements, éviter justement le surentraînement, la mauvaise alimentation. Voilà. Il faut savoir s'alimenter, manger correctement, se reposer, c'est le plus important. Et puis après, la clé du tout, c'est que bon, après maintenant, ça diverge pour certains, mais ce sont les soins. Avoir des soins de kiné pour la récupération active et passive du sport. Voilà. Ok. D'ailleurs, bon, en parlant de blessures, il y a l'adversaire de Saladin Parnasse qui récemment a dû
comment dire, déclaré également forfait, mais à 30 minutes à peu près, même pas du combat. Alors, c'est vrai que c'est très délicat quand ça Ben, arrive tu comme sais, ça. et- après, je dirais que à ce niveau-là, c'est soit il a des pipi caca sur lui, tu vois, et c'est chaud, sinon, effectivement, il avait véritablement une grosse blessure. Et à l'amener du combat, donc il a véritablement voulu pousser et tester justement ses capacités à boxer et pour pouvoir repousser l'échéance du moins à l'instant T, parce qu'il voyait qu'il n'aurait pas pu faire ce qu'il pouvait, quoi. Hum. Après, encore une fois, moi-même, ça m'est arrivé. C'était à l'époque où j'avais boxé un adversaire, donc, et je m'étais par contre brisé la vertèbre L3 et L4. Et effectivement, bon, les gens au préalable vous disaient, attends, le gars, il se brise la vertèbre, il va quand même boxer. Ben, moi, la différence, c'est que grâce à Dieu, j'avais une structure, moi, j'avais une Non, t'as perdu, chèque. Je sais pas si tu structure m'entends. musculaire. On n'a pas entendu. Tu Tu dis que tu avais. Voilà. Voilà. Moi, j'avais eu la problématique de boxer avec le dos au niveau des lombaires. La vertèbre L3, L4 pété. Et les gens pourraient dire, oui, effectivement, comment elle a fait pour boxer? Attends, en général, on est paralysé. D'ailleurs, c'est ce que je pensais, mais bon, bien sûr, à l'époque, je ne savais pas que c'était cette pathologie, que j'avais la vertèbre pétée. Et comme j'avais les lombaires tellement musclés, ça faisait comme un plâtre qui maintenait la colonne, tu vois, la vertèbre. Donc, bien sûr, le niveau de douleur était intense, très, très intense. J'avais déjà passé le seuil des 10. Voilà, sur 10, voilà, ça avait déjà explosé. Et j'ai réussi à faire, bien sûr, le combat, à le finir. Et après le combat, bon, là, bien sûr, il m'a fallu 2 mois pour diagnostiquer, justement, et trouver, justement, cette problématique. Voilà. Et c'est vrai que au moment de la chauffe, à l'époque avec les partenaires, et si j'arrive pas à m'habiller, eh ben, je ne fais pas le combat. Voilà. Oh. Quoi qu'il a. Voilà. Donc, heureusement, je devais passer dans le cap, mais bon, bien sûr, le niveau de tolérance de la douleur était passé à son summum. Voilà. Voilà pour la petite histoire. Mais Ok. bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. Après, maintenant, on va pas dire que bon, là, c'est un petit côté Frenchy, on est là, on veut être mauvaise langue à dire du mal de son adversaire. Mais il y a il y a des adversaires, justement, qui reculent devant rien et qui sont même capables d'aller au-delà, justement, de passer justement cette étape. Maintenant, s'il a dû effectivement repousser justement le combat, déclarer forfait, malheureusement, bah, c'est qu'il y avait les bonnes raisons. Et Après, même si moi je l'ai chambré, hein, mais oui. il devait avoir ses raisons. Voilà. Oui, parce que, bon, après, on peut dire, hein, ça se trouve, c'est la raison de, il a eu peur ou je ne sais quoi, mais dans ce cas-là, moi, je trouve que quand on a un combattant, un adversaire qu'on a peur d'affronter, mais il vaut mieux y aller parce que ce mec-là, il va rester dans ta tête tout le temps, en fait. Il vaut mieux l'affronter une bonne fois pour toutes, quitte à perdre, c'est pas grave, mais au moins, il reste pas dans ta tête parce que c'est comme ça que certaines prennent le lead sur toi, en fait. Enfin, c'est ce que je pense, hein. Je sais pas si je me trompe, Non, mais c'est ça. C'est ça. non, il va penser à Saladin tout le temps. Tout le temps. All the time. Bon, bah ok. Et du coup, bah, comment Saladin, lui, il doit se comporter face à ça? Apparemment, il est déjà au boulot, hein, lui, hein. C'est bien parce que je pense que pour lui, c'est l'affaire d'une autre étape. C'est de maintenant lui de se programmer et de se préparer pour les 2 autres adversaires, si même l'adversaire qu'il devait rencontrer va revenir pour pouvoir maintenant prendre le titre. Mais lui, maintenant qu'il est détenteur de 2 titres, maintenant, c'est juste se positionner en vainqueur et se dire voilà, c'est à moi, on va protéger ça et défendre ça comme il se doit. Et puis après, derrière ça aussi, travailler les autres organisations en parallèle. Parce que je pense que bon, là, elle a dû faire le nettoyage comme il se devait dans l'organe du KSW. Et je Mhm. pense que maintenant, les détails vont se faire avec le PFL, le ONE FC, l'UFC. Voilà. Ok, très bien. Ouais, tu aimerais le voir évoluer ailleurs, peut-être. Bah oui, je pense que là, aujourd'hui, bon, il a déjà fait ce qu'il fallait. Donc, il a nettoyé, il s'est ancré, il a apporté son empreinte.
les gens savent qui il est, tu vois. Donc maintenant, je pense que pour les aficionados qui le voient que dans cette fenêtre, veulent le voir autre part, briller autre part. Et voir ce qu'il faut effectivement sur le plan international. Quoi qu'il en soit, sur le plan international, il est déjà présent. Il est présent, c'est une valeur sûre. Donc derrière, encore une fois, il n'a rien à prouver. Ouais, il arrive en tant que champion, donc il est là pour éclater la tête des gens. Voilà, c'est tout. Après, maintenant, c'est juste sur ce côté où les gens veulent le voir évoluer sous d'autres angles, justement, avec cette variété d'athlètes qui viennent d'ici et là, effectivement, pour qu'ils puissent s'asseoir sur son hégémonie et Mais, sur son talent, bien sûr. et qu'est-ce que tu penses du fait que ce titre a un goût amer finalement? Bah oui, parce que tu t'es préparé, donc effectivement, il y a une confrontation, c'est une vision pour pouvoir recalibrer les choses, savoir effectivement si je suis bon dans cette catégorie ou pas. Donc bien sûr, il est pas arrivé par hasard, mais c'est toujours un plus, parce que ça nous permet de nous propulser et de nous voir sous d'autres angles. Si effectivement, c'est pas la catégorie sur laquelle je me l'arrête, donc je disais donc je dis qu'effectivement non, Saladin il est très très bien. Après maintenant, il va savoir. Bon, je disais s'il n'était pas frustré, je pense qu'il derrière il y a un coup amer parce qu'il s'est préparé justement pour affronter justement cette personne en passage de catégorie. Si maintenant, avec le temps, les choses lui permettent lui-même de se calibrer, de se dire voilà, je peux évoluer dans cette catégorie. Euh, je peux, sinon, si je peux redescendre, bah, je redescendrai. Après, l'avantage de l'ensemble, c'est qu'il est encore jeune. Donc, faire le rebond, la descente, c'est pas un problème. Voilà. Si maintenant il arrive sur la quarantaine, même là, voilà, 38, 37 ans, faire les cuttings, tout ce qui va avec, même bien avant, ça peut même lui arriver de lui shooter à la figure. Il y a Il du temps pourrait là. très bien il se pourrait que le corps, justement, dise, il y en a marre. Justement, ces variations de poids prennent énormément. Mais et après sur le temps, voilà, quand je dis sur le temps, et si effectivement il, il est chanceux comme certains, comme moi, même avec mon physique, si justement son corps lui permet justement de faire l'ascenseur sans problème, ben voilà, même derrière ça, sur sa retraite, hein. Voilà, parce que Il a forcément, il a pas. 25 ans, hein. Je lui souhaite de ne pas continuer peut-être sur le circuit, je dirais à mon âge, voilà. Et en tout cas, Et encore une fois, il a 25 ans, il a voilà. le temps, hein. Bah oui, mais justement, attends, tu sais, t'as des gars, ils ont beau avoir le temps, mais ils continuent, hein, ils tirent la bourre. Donc, quelle que soit la forme. Il y en a qui l'ont fait en jiu-jitsu, après, ils ont vu qu'effectivement, ils avaient des qualités en pied-point, donc du coup, ils se lançaient, ils ont essayé avec la boxe thaï, pour après faire du MMA, et puis ils font le mix, et puis ils font l'ascenseur entre le MMA, boxe thaï et lutte grappling pour après continuer et puis revolter dedans parce qu'ils prennent du plaisir. Et c'est des choses sur lesquelles ils ne s'arrêtent pas. Un petit détail près, bon, bien sûr, ça c'est la vieille école, comme les Dan Severn qui effectivement continuaient d'être dedans, même si on leur dit oui, bon voilà, il y a un petit billet, bon, il dit ah non, il faut que j'y aille. Ou t'avais qui d'autre encore? T'avais pour l'occasion, mais bien sûr, là, le sortir de sa grotte comme d'ailleurs, j'avais son nom à la bouche comme jamais, parce que je parlais avec lui il y a 2, 3 jours de ça. Comme, oh zut, et l'Américain, là, à qui, justement, que j'apprécie, à qui j'ai rendu hommage ces derniers temps. Oh zut, c'est pas possible. Voilà. Les gens vont me dire, ah bah voilà, trop de coups dans la tête. Bon, t'as qui? T'as Don Fry, et puis, t'as un coup de main aussi, tu m'aides pas là. Franck, Voilà, tant qu'à botte. Voilà, merci. Et c'est vrai que voilà, tant qu'à botte, il est sorti justement de sa retraite pour effectivement échanger avec Kingbo et consorts. Donc voilà, mais c'est vrai que non, l'idée, effectivement, quoi qu'il en soit, c'est d'être réfléchi. Voilà. Quelle que soit la nature, être réfléchi. Même d'ailleurs, j'ai pu voir que Greg MMA aussi ah bah, se remettait exactement. dans l'action. On Donc, a s'il se Greg remet dans Onana et Anthony Rea, l'action, les deux. en plus, eh ben voilà, bah, s'ils se mettent, si tous les deux ils sont mis, il va falloir réveiller The Snake alors.
Parce que, Bon, parce que on c'est tient ceux batté, qui. hein? Ouais. Ah, Cyril, tu m'entends? Vas-y. On va supporter là. Non, mais c'est vrai. Apparemment, apparemment, là, j'ai entendu, il y a des clashs là, comme quoi les gars de chez Mastro, ils veulent se friter avec Cyril. Alors moi, je vous dis, moi, si les gars de Mastro vont se friter avec Cyril, du moins, en, un combat comme un homme. Hein. Voilà, donc on y va, on ramène la caravane et tout ce qui va avec, mais c'est comme un homme. Hein. Donc, catégorie de poids, boum, moi je suis le premier. Je viens, je viens donner de la force à Cyril. Ah, Donc je croyais voilà. que tu venais participer. Qui moi? Ouais. Mais non, si je viens, ça va pas le faire. Je peux le dire, je peux taper tête, il n'y a pas ce qui peut aller. Ah, Non, mais bon, ah, ouais, mais c'est vrai, là, et c'est un plaisir de voir ça. Hein. Greg, Anthony Rea, là, bah, c'est là, là, on a. Du coup, Anthony Rea, ça a été annulé, mais du coup, il va combattre dans une autre organisation, c'est Dynamite, je crois. ouais. C'est le 20 et quelques, là. Il faut que je regarde à nouveau pour bien donner les informations. Et il y a aussi, du coup, Greg MMA avec Hexagone. Donc, ça va être sympa, déjà. Maintenant, on va voir si Mathieu Nicourt, si. Ils vont me chercher. Ils vont me dire non, Sandrine, t'abuses pas. Bah, qui Pourquoi sait, on sait jamais. Après, c'est. Xavier Fafocam, là aussi, bien. Bon, après, je dirais que Xavier, il a quand même donné. Après, je pense qu'aujourd'hui, bon, je pense que c'est plus un regard extérieur avec la famille, tu vois, mais je pense que lui-même aussi, ça doit le titiller. Après, je sais pas quelle est son activité, mais je pense que ça doit le titiller à chaque fois. Même s'il Bah, est, il est consultant quand même, on le voit un peu partout, commentateur et autres. Il est autour, il est là, il est encore là. ah, bah, oui, mais c'est ce que c'est pour ça que je dis, voilà. Et après, il est peut-être titillé à chaque fois, mais faut voir. Après, c'est des aspects de la vie qui font que, tu sais, voilà, quand on est, tu vois, on est toujours guerrier, mais on est devenu, on s'est affairé dans des activités familiales. Donc, bien sûr, il y a un autre regard et il y a un autre devoir. Voilà. Et si effectivement, il ne peut pas faire la part des choses, ben, parce qu'effectivement, cette application le prend du temps, bah, ça sera avec regret. Mais bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, ce serait pas marrant, mais ce serait surprenant de voir la fine équipe revenir comme ça, justement, sur les devants de la scène. Voilà. Comme un Francis Camon ou même un Moïse Ramon. Voilà, tu vois. Et encore, il y a des noms, il y a du monde derrière. Oula, il y a du Mais monde. de fou, hein. C'est- Mais de fou, ce serait bien. voilà. Et en plus, c'est même pas ça. C'est que ce qui est marrant de tout ça, c'est que ces années, voilà, ça a bonifié le MMA. Tu vois aussi bien, bon, on a cette nouvelle vague de jeunes combattants, mais pour nous, anciens de la vieille, voilà, ça a donné du peps, du relent, une maturité, un autre regard et un autre aspect, et surtout une autre vision du combat. J'en profite pour faire une annonce officielle. Je suis à la recherche de sponsors et partenaires pour ma future organisation MMA. Ça va se faire avec tous ceux qui m'ont fait rêver à l'époque. Hein. Donc, vous avez déjà quelques noms qui viennent de sortir. C'est le... Genre, je suis incroyable. Genre, je profite de l'occasion. Ah, mais Non, si mais l'occasion est un petit truc, genre, entre guillemets, ne m'en voulez pas pour le terme, mais les anciens vs les jeunes, là. Ah, s'il vous plaît, faites-moi kiffer. mais si tu me dis ça, mais laisse tomber. Ah, tu sais quoi, franchement, franchement, tu sais quoi, moi, tu voudrais voir quoi? Ah, ah, Vas-y, vas-y. aïe, 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 aïe. Fernand, mince, alors là, Fernand, pardonne-moi, mais j'aimerais bien te voir sur le terrain à nouveau, tu vois? Parce que ça Face à serait, qui? Face à qui? Moi, je dis bah, avec Patrick Vallée. Non, je suis mauvaise. Désolée, Fernand, la vraie. donc contre qui alors? Moi, j'ai dit Patrick Vallée, mais chacun son truc. Hein. Ouais, 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 ouais. Il a peut-être envie de finir ça, quoi, de faire quelque chose. Après, Patrick Vallée, il est encore là. Et attends, tu me dis, il est encore là, tu parles de Patrick comme s'il était vieux, il était à Non, la ce que casse. je veux dire, c'est qu'il est encore dans le game. L'année dernière, il a combattu, je sais plus quand exactement. Même Attends, en mais pourquoi lutte, tu dis, hein. Même en lutte, mais, hein, ce serait bien. oui, mais pourquoi tu parles, tu dis, Patrick Vallet, il est encore dans le game, c'est comme si tu le mettais à la poubelle. Non!
Non, C'est je pas l'ai là. pas mis à la poubelle, mais il combat encore. Mais Fernand, il combat plus. C'est ça que Non, je veux mais dire. c'est pas, c'est pas il combat encore, il est là, c'est tout. Comment ça, il combat? Ça veut dire genre, oui, bon, il a des choses à faire, non, Il est c'est là, pas il mais combat Fernand, encore. il combat plus. Voilà, Il entraîne. il est là, il est là, il est pas parti, il est là. Oui, Ça se c'est vrai. compose avec lui. Voilà, c'est comme ça. Il y a pas de, non, là, c'est comme si c'est comme si les gens disent oui, alors c'est quoi? Ah, il est encore là, mais je dirais, allez NTM, les gars, voilà, allez Je l'ai pas NTM. dit comme ça. Je l'ai pas dit comme ça. J'ai dit, il est encore là. C'est pourquoi? C'est leur, Parce que c'est leur, Fernand, lui, c'est leur. il combat pas, lui, tu vois. Il entraîne, mais Ouais, lui, il est pas dans l'action comme ça. Il combat pas. bien sûr. Et c'est là que, ouais, ce serait bien, en fait. Bon, bah, Fernand, voilà. On attend de voir, hein. Est-ce que tu feras partie de ma superbe organisation? C'est l'autre. Ça n'a pas encore de nom, hein. On va créer tout ça, hein. Ah ouais, Bah, bref, j'en ouais. profite d'ailleurs pour dire aux internautes, à ceux qui nous suivent, bien sûr, déjà merci hein, de nous suivre. Et surtout, s'il vous plaît, mettez en commentaire le fight de vos rêves, celui que vous voulez voir ou revoir absolument, puisque on va aller secouer un petit peu les fighters qui nous ont fait rêver dans le passé, qui nous font rêver encore aujourd'hui. Patrick Vallée, s'il te plaît, appelle-moi bientôt, hein. On va voir ce qu'on peut faire. Important. Donc, mettez en commentaire. Moi, c'est Lopez Vallée. Voilà. Non, non, c'est très bien. Tu sais, voilà. Après, c'est ce petit côté pugilistique de lutte, même, voilà, même si c'est pas forcément du MMA, même On peut en lutte ou autre, hein, c'est voilà, pas. de lutte, grappling, non, ce serait très très bien. Parce que je pense C'est vrai bien qu'en plus, que maintenant, voilà, on ouvre aussi, je ne sais pas si tu connais l'AEF Championship, ils peuvent pas vraiment appeler ça les combats de MMA, donc ils avaient mis du grappling super fight, et il y a du grappling aussi, aussi à proprement dit, donc ça peut être intéressant dans ce genre alors de configuration. ça devrait être même plus intéressant. Après, moi, effectivement, bon là, je lance aussi pareil, aussi bien, et c'est pas du tout ce que je dis lorsque je parle comme cela, cet appel, c'est pas du tout une insolence ou une sorte de vengeance pour enfoncer le clou pour certaines personnes, pour se dire oui, non, c'est pour régler les comptes et voir ce qu'ils valent. Non, on sait ce qu'ils vaut. Ils ont essayé, ils se sont fait plaisir, ça a marché comme pas marché, peu importe. Le problème, encore une fois, c'est de, de voir effectivement ce qui est possible de faire. Ce qui est intéressant, c'est que il y a une dizaine, je dirais une vingtaine d'années de ça, on avait des anciens de la boxe thaï française, justement, qui avaient fait ça, justement, avec donc, entre anciens. Donc, on avait pu avoir les André Zitoun, les Monsieur Alouache, justement, s'échanger, bon, bien sûr, pour la forme. Voilà. Donc, effectivement, il y a pas ce côté, genre, destructeur, sauf si, effectivement, ces messieurs rentrent sous le cadre ils sont en accord Mhm. parfait justement pour pouvoir pousser la machine un peu plus, mais c'est plus le côté exhibition. Voilà. Après, voilà, et donc encore une fois, donc je reviens sur aussi ce personnage qui, quand même, justement, a créé aussi, suscité l'intérêt du MMA, qu'on apprécie ou pas, Monsieur Amoussou. Donc, pas le petit frère, mais le grand frère, malgré les tensions. Voilà. Donc, c'est juste, voilà, juste pour dire, parce qu'effectivement, il est quand même très talentueux, justement, comme pédagogue et surtout aussi comme judoka. Il aurait été effectivement agréable de le voir effectivement le voir évoluer justement et donner là justement cette opportunité pour les plus jeunes de les voir, nous voir, bon, quand je dis même nous, qui sait peut-être, je sais peut-être ou pas, mais de voir ce qu'on peut donner face à cette jeunesse exacerbée. Voilà. Oui, oui, c'est vrai. Ah, ouais, ouais. Il y a un truc qui me vient en tête, c'est Danny Bill Oui, euh, avec Duarte, VS Duarte. bah, ce serait, tu sais quoi, c'est un combat qui a été, qui a suscité énormément de polémiques, qui s'est fait, qui n'a pas été à l'avantage malheureusement de Dani, parce qu'à l'époque, il s'était fracturé la jambe, donc suite à justement à cette variation de poids, tu vois. Donc effectivement, c'était une rencontre vraiment
à mer. Après, maintenant, il faudrait voir, effectivement, si effectivement il serait intéressé, mais bien sûr, là, c'est pour les règles d'usage. Voilà, il n'y a pas encore une fois, il n'y a pas c'est pas le prime. Voilà, là, c'est plus le prime. Parce que même déjà, quand ils se sont rencontrés, le prime était déjà passé. Tu vois, il y en avait un qui était dans une dynamique et l'autre moins. Voilà. Et là, c'est plus le côté voilà, emblématique de la part. Mais maintenant, effectivement, voir effectivement ce que cela susciterait sur ce type d'engagement. Je vais voir ça. Je vais voir de mon côté ce que disent les anciens. Yes. Mais ce serait, ouais, ce serait intéressant. Ce serait intéressant. Ah ouais. Moi, je sais que Après, je Xavier, sais que il veut beaucoup d'argent. Si il en sortira, il ne refera pas du MMA sans beaucoup d'argent. Donc, bon, hein, j'insiste à chaque fois, mais je sais déjà, c'est mais bon, après, quoi qu'il en soit, faut voir. Il y a toujours des petites choses qui font que on arrive à sortir les gens de leur réserve. Après, c'est juste de la spéculation. Après, peut-être que c'est comme au foot, il faudrait peut-être faire un jubilé, un peu, je sais pas, regarde Fedor. Eh oui, ça va se faire, ça va se faire, ça va se faire. Je vais chercher, je vais commencer à embêter le monde. Je vais commencer à embêter le monde. Mathieu Nicourt, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. On va trouver une solution. On va trouver une solution. Ça peut être super intéressant. Yes. Voilà, Cyril, tu entends ça, tu vois ça. Francis, si tu vois ça. Moïse, si tu vois ça. Il y a qui d'autre encore Fernand, Bertrand, si vous voyez ça, si vous écoutez ça. Ouais. Ouais. Vincent Parisi, voilà, tiens aussi Vincent Parisi. Voilà, Oui, voilà, Parisien, désolé, ouais, il y a, il y a- il y a pas mal de monde, justement, qui effectivement sont venus justement sur la scène, justement, pour pouvoir le MMA et j'en passe. Donc, ouais, non. Comme ça, Parisien, justement, les c'est un gens pourront très, avoir très, très bon pédagogue. avoir Franchement, une véritable, voilà, les gens pourront avoir une véritable idée de ce qu'ils valent sur la pédagogie et sur là-dessus. Voilà. Gilles Arsène, mon pote, là aussi. Ah non, mais vraiment, là, ça y est, je vais rêver après. Voilà, on va préparer ça. Donc, les sponsors, les partenaires, tous ceux qui ont de l'argent à mettre, tout simplement. C'est ça l'histoire, hein. Parce qu'il faut les payer, les gars, hein. Ils ne vont pas venir comme ça. Donc, s'il vous plaît, prenez contact avec MMA Story France. N'hésitez pas. On va essayer d'organiser quelque chose. On va se mettre bien là. Bon, c'était pas trop le sujet à la base, mais bon, c'est pas grave, on est parti un peu à côté comme d'hab, hein, mais c'est ça aussi l'exclusivité, on va dire, qu'on a dans Shake and Shock, parce qu'on a Shake qui conduit, bien entendu, et qui fait le podcast en même temps. Toujours, je sais pas, la prochaine fois, c'est où alors? Pendant un an. Ah, ce serait bien pendant que tu es en sparring, par exemple. Ça peut être sympa, hein. Tu poses une caméra et tu réponds aux questions en même temps. Ça peut être sympa. On va essayer. Bah, ouais, on peut essayer. Hein. C'est vrai que là, c'est dans les prochaines semaines, là, moi, les prochaines semaines, les prochains jours, on a fait pas mal sur différents camps, voilà, sur différents camps d'entraînement de certains athlètes. Donc, non, non, ça va être agréable. Ça va être agréable. Là, je partirai avec tout mon matériel, table de massage, les gants de boxe, le pistolet masseur, le couteau de grattage. Et, voilà, Ça, ce on sont va y tes aller. essentiels, en fait, quand tu es en camp d'entraînement, tu as besoin d'avoir des soins quotidiens. Ben, ça c'est mes soins pour moi. Il y a mes soins, il y a les soins des partenaires. Parce qu'effectivement, il y a aussi pas mal de combattants qui ont besoin de véritable attention thérapeutique, justement, durant leur camp d'entraînement. Et malheureusement, je dirais, allez, je ne vais pas dire que je suis essentiel. J'arrive à pallier la, la demande, faire le travail qui se doit, mais sur l'ensemble, allez, j'apporte les 70% de traitement que les gens n'ont pas en kiné. Ok. Aussi bien pour moi comme pour mes partenaires. Donc effectivement, oui, je change de veste et puis on se met kiné, et puis on se transforme kiné, masseur et voilà. Ok. Bon, Voilà. c'est ça. Multitâche. Mhm.
Alors aussi, parlons rapidement de l'UFC à venir. C'est l'UFC 289 avec en main event Amanda Nunes face à Irene Aldana. Est-ce que tu as un peu... Il t'intéresse Ouais, ce écoute, fight, pas plus? Moi. tu sais quoi? Regarde, je suis, la fois d'ailleurs, je m'étais planté, d'ailleurs, vu que c'est, maintenant, bon, c'est passé. C'était très, très rare. Voilà. Et là, C'est arrivé, effectivement, hein? voilà, c'est très, très rare. J'avais donné, allez, au moment de donner vainqueur, en général, je ne me souviens plus qui. Or que, effectivement, c'était juste sur des petits détails. Mais là, franchement, bon, Amanda, elle a une droite fulgurante. Elle a, elle a une frappe. C'est c'est comme si c'était un homme. C'est comme si on avait un homme dans la catégorie des femmes. Et ce qui est marrant, c'est que son homologue mexicaine, je la suis depuis son entrée, et franchement, elle n'est pas du tout elle n'a pas à rougir. Et je serais surpris, justement, je serais surpris qu'elle, d'ailleurs, ce serait je pense que c'est l'idée, c'est même pas l'idée, c'est ma pensée, c'est que si elle bat Amanda Nunes, c'est par surprise. Voilà. Parce qu'elle a largement ce qu'il faut pour pouvoir, justement inverser la vapeur. Maintenant, on ne sait pas à quel niveau justement elle est capable d'absorber les coups. Voilà, Ok, tout d'accord. simplement. Et c'est vrai que là, sur cette rencontre, même si c'est, je dirais, allez, c'est du pile face, et ben, je mets la Mexicaine vainqueur. Ça, Wow. et franchement, hein, les gens me disent, oui, mais non, Cheikh, je dis non, pour moi, ça va être la surprise parce que elle a des petites choses, tu vois. Et puis, je pense que sur sa prépa, il y a toujours il y a toujours des failles. Tu vois. Après, Amanda, elle est présente. Amanda, elle est complète. Dans sa catégorie, elle est complète. Elle sait boxer, elle sait lutter. Et voilà, c'est une experte, il n'y a rien à dire. Et là, effectivement, aujourd'hui, la surprise, je la vois justement sur la mexicaine, et en plus de ça, qui est plus grand, qui a cette allonge, qui a ce travail de distance. Et s'ils ont travaillé fait avec intelligence, comme le font les Mexicains, c'est du menu fretin. Et encore une fois, je dis bien, je me suis trompé récemment sur, je dirais, allez, sur 2 ans de pronostic, voilà, de pronostic dans le sens, voilà, c'était la première fois que je me trompais comme ça sur le BDB, tu vois. Ok. Et là, je serais quand même surpris de me tromper une deuxième fois. Mais là, non. Là, je donne cette petite là, vainqueur justement sur les échanges. Voilà. Comment? Je ne sais pas. Même si Amanda, elle est très appliquée, consciencieuse, concentrée surtout. C'est vrai que il en faut pour la sortir. Là, récemment, là, qu'on s'appelle celle qui l'avait détrônée, là. Voilà. Je pense que lorsqu'elle avait perdu, elle n'était pas du tout dans son jour. Voilà. Oui, oui. Mais aussi, elle avait Elle peut-être un excès de conscience aussi, parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que Juliana lui fasse ça, mais elle tout à avait un fait. excès de confiance, je pense, Nunes. Elle était Non, habituée à gagner tout le temps. tout à fait, justement. Mais c'est ça. C'est qu'elle n'était pas du tout, elle était pas là. C'est devenu une mère de famille, ou un mère-père de famille. Voilà. Et puis bon, toutes les belles choses autour d'elle, voilà, le confort et tout ce qui va avec, bien sûr, ça l'a légèrement égaré. Par contre, effectivement, en tant qu'athlète, c'est quelqu'un qui prend son travail très au sérieux, comme un John Jones, et j'en passe. Du moins, Mhm. quand je dis j'en passe, et certains, quand ils vont là-bas, bon, bien sûr, ils sont consciencieux, ils font ce qu'il faut, et puis après, malheureusement, arrive ce qui arrive, bien sûr, une victoire comme il se doit, s'ils doivent pécher par orgueil, voilà. Mais quand ils rentrent dans l'arène, c'est pour faire le travail, voilà, quoi qu'il arrive. Et c'est Oui, vrai parce que que- c'est quelque chose qu'on peut pas enlever à Amanda. oui, parce qu'on avait pas mal quand même de combattants indétrônables, on va dire, à cette période-là, et notamment chez les féminines. Il y avait Kayla Harrison, Harris, ah, je sais plus. Kayla, Judo Kayla, c'est qu'on appelle comme ça, qui est au PFL. Elle aussi a perdu récemment.
Et on s'y attend même plus. On est tellement en train de se dire, oh, c'est bon, c'est une habitude. Et voilà. Bon, écoute, moi, je tiens compte que tu as dit Aldana. Donc, je dis à mon frère, s'il te plaît, me pose un billet dessus, hein. Si jamais il y a un souci et que tu perds, ce sera de la faute de chèque. Mais oh, là, au moins, tu peux quand même essayer. Parce que ça peut être un gros lot, hein, quand même, hein. Ça peut être sympa Ah parce non, que non, tout le monde va penser mais Younes. franchement, c'est à prendre. Après, effectivement, c'est non, c'est la loterie. Encore une fois, je te dis, hein, là, je dirais facile, hein, sur 2 ans. C'est la seule, voilà, je suis tombé sur le dernier, c'est quoi, ouais, l'avant-dernier Medebet, tu vois. Et c'est là, je dis, mince, là, je l'avais même là, tu vois, pour te dire, je dis, putain, il pourrait. Ah, j'ai paumé, tu vois. Mais, Ça arrive, hein. voilà, mais là, non, franchement, c'est, pour moi, c'est une très, très belle surprise, tu vois. C'est tellement une surprise, Qu'on t'a tu vois. perdu. Ça y est, ça a bugué. C'est-à-dire, c'est tellement une surprise que. Voilà, c'est tellement une surprise que ça en devient une évidence. Ok, très bien. Et, Comme euh, sur ce, voilà. et qu'est-ce Oui. que tu penses aussi de Oliveira vs Darius et comment est-ce qu'Oliveira va-t-il être dans le cage? À qui est-ce qu'on aura affaire? Tu sais quoi? Je veux dire, franchement, les deux, les deux, c'est des frappeurs, les deux, c'est des. Tu sais quoi? D'un côté, t'en as un qui est taillé dans la pierre. Quand je dis dans la pierre, c'est Darius. Et t'en as un autre qui est taillé, qui n'est pas taillé, il est moldé comment on dit, dans de l'argile. Tu vois? C'est que sur le moment, tant qu'il est dedans, il se casse pas. Tu vois, il se court, il prend les formes, mais il se casse pas, tu vois? Et c'est ça le problème. Parce que, et pourquoi ils sont moins l'argile pour Oliveira? Parce qu'il a tellement pris de coups, il a fait des guerres. Il a fait des guerres, il est pas nouveau, les gens connaissent son style, même si Darius c'est pareil. Mais Darius n'a pas encore été éprouvé sous différents angles, parce que les gens que Darius il a rencontrés, c'était que des gens qui étaient durs au mal. Tu vois, donc c'était des confrontations physiques. Voilà, roche contre roche, tu vois. Oui, Il n'a oui. pas eu voilà, mais il n'a pas eu l'opportunité de rencontrer, tu vois, ce type de combattants, ce type des pieuvres, voilà, tu vois, qu'ils arrivent, qu'ils voient, ils sont sonnés, ils sont sur le point d'abandonner, mais ils s'accrochent comme des pieuvres, tu vois, puis ils reviennent, et puis après ils récupèrent un coup, puis après t'as le, t'as le mécanisme naturel, justement, des entraînements qui fait que même si t'es sonné, t'as des mouvements qui se font comment on dit ça déjà? C'est pas pour reprogrammer, mais c'est Automatiquement. voilà, toi, ils ont des automatismes qui font que, voilà. Et c'est ça le problème de Darius. C'est qu'il va véritablement falloir éteindre Oliveira. Et s'il n'est pas capable de l'éteindre, justement sous différents angles, Oliveira, comme bien sûr tout le monde le sait, oui, mais attends, bon, attends, il va reprendre le truc maintenant. Ils vont me dire, c'est qui que tu prends des deux? Moi, je dirais franchement, j'aimerais bien voir Darius gagner. Voilà. Même si Oliveira, voilà, il est revenu, il a cette confiance, il est arrivé à un summum, mais il est usé. Mhm. Voilà, les gens ne savent pas, mais il est usé. Tu vois, même si Darius, il est usé, mais il n'est pas usé comme Il est encore comment ça s'appelle. fin. Il est encore fin. Il est encore très très fin parce qu'il n'a pas encore eu, je crois, enfin, c'est pas, je veux pas dire l'exposition parce qu'il a l'exposition, mais il n'est pas encore assez reconnu en fait. Il fait pas partie des Non, oui, combattants quand tu non, poses une non, voilà, question. justement, donc les gars le sortent comme un lapin sorti du chapeau, tu vois. Donc, du coup, il a encore ce côté qui lui est propre. Donc il peut faire la surprise. Soit bon, les gens le voient véritablement à l'entraînement. Bon, bien sûr, il a des mouvements qui restent rigides. Quand je dis rigide, c'est pas qu'il est lent, mais Mhm. ça reste bonne école. Tu vois, c'est des trucs de la petite école. Alors que tu vas avoir un Oliveira qui va faire des souplesses, des contorsions pour pouvoir amener le combat là où il veut, tu vois. Et si effectivement, à ce niveau-là, ça s'appelle Darius bloque Oliveira comme un Islam qui a bloqué Oliveira sur ses travail au sol, et ben là, il est foutu, Oliveira. Et c'est pour ça qu'effectivement, je mets, euh, je donne favorable, ouais, je mets comme favori Darius, parce qu'il a je pense qu'il a les armes pour faire ce combat.
Voilà. Ok. Ok. Après, effectivement, il va falloir qu'il le fasse. Il faudra pas qu'il se fasse endormir parce que récemment, il avait fait, je sais pas si c'est l'avant-dernier ou l'année qu'il a fait, où il s'était laissé endormir et puis son adversaire avait pris l'ascendant pour après revenir. Bon, bien sûr, le combat était très court, mais il est revenu dessus, tu vois. Et, euh, et ça, c'est encore une chose sur laquelle pas laisser Oliveira s'installer. Voilà. Mais sur ce combat-là, je donne Darius flamboyant sur la rencontre. Bon, bah, nous Voilà. sommes impatients de voir ça. Sur cette même carte, on a aussi le Frenchie Nassourdine Imavov qui sera de retour dans la cage face à Curtis, il me semble. Tu as pu un peu analyser, regarder un peu ce combat ou pas? Chris Curtis, tu connais bien, tu connais pas assez, tu peux nous faire une petite esquisse de ce fighter ou pas du Là, tout? comment? Tu peux nous faire une petite esquisse de ce fighter? Qui est-il par rapport à Nassourdine ou t'as pas pu regarder? Non, franchement, tu sais quoi, je dis, zut! Et là, même, d'ailleurs, tu mets une colle, les gens me disent, mais putain, mais Shaq, tu fous quoi? Je Mais il dis, savait pas. On s'est fait le truc à l'arrache aujourd'hui. donc, tu me dis donc, il rencontre qui, là? Chris Curtis, qui a beaucoup d'expérience. Beaucoup, beaucoup. Si, non, bah, tu sais, la, la problématique, c'est de rentrer justement euh, dans le combat comme il se doit. Tu vois, le problème, c'est que voilà, c'est l'UFC, t'as la, t'as la dynamique Cyril Gann, tu vois, et, euh, et ça, faut oublier, tu vois. Là, il est à quelques heures de ça. Si ça sort avant, c'est magnifique après, bon. Mais faut qu'il rentre dedans. Il faut qu'il oublie ça. Et c'est une guerre pour lui, moi. Une guerre sur lui, sans trop en donner justement à faire du blabla, voilà, sans faire du. Donc, et puis, quoi qu'il en soit, c'est du MMA. Donc, moi, je veux qu'il gagne. C'est pas, je veux qu'il gagne. Faut qu'il amène des couleurs. En plus de ça, l'UFC revient en septembre sur Paris. Donc, effectivement, faut Ce serait prendre bien. la chose correctement. Tu Mm. vois. Ce serait bien, ça. Qui sait, bon, voilà, qui sait le revoir à Paris et prier et faire les choses comme il se doit. Et puis, bien sûr, euh, élever justement cette dynamique sur le MMA français. Tu vois. Mais voilà, techniquement, il a les armes pour. Après, il ne faut pas qu'il se fasse endormir parce que même là, non, juste qu'il fasse faut qu'il fasse du travail, que ses collègues justement et puis lui donner l'avantage sur de véritables échanges et non c'est trop good, voilà, c'est voilà, non, non. Il faut que là, il laisse le côté showman et qu'il rentre dans le vif du sujet. Voilà. Il avait été face à Strickland, il avait été, je l'avais vu quelques jours après, on avait discuté rapidement. Et c'est vrai qu'il avait été bien marqué par ce combat quand même. Parce que Ah, il avait dit qu'il n'avait pas pu tu faire sais, ce qu'il voulait, que voilà, voilà, c'est pas grave, comme je l'ai dit, c'est des non, choses qui arrivent, mais non, tu sais, voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais la problématique, c'est que, honnêtement, ce combat-là, face à lui, il l'avait. Ce combat-là, il avait face à Strickland. Mais le problème, c'est que il est arrivé, il s'est enfermé sur une stratégie de, entre guillemets, de merde. Il pouvait largement évoluer sur d'autres choses, mais en fin de compte, l'autre, il a endormi sur des échanges, et lui, il s'est focalisé dessus, à sortir des panels, des combinaisons de merde qui techniquement passent bien, mais là, comme c'est appliqué, il les a fait mal, tu vois. Parce que derrière tout ça, c'est que t'as l'engouement, t'as les gars qui tirent derrière et qui sont pas réalistes, qui lui disent voilà, vas-y, tu peux, c'est bon. Et lui, dans sa tête, c'est bon, je continue, je fais ce qu'il en est. Alors qu'il avait d'autres armes. Et en plus de ça, c'est qu'il peut très bien, en plus, derrière, combiner sur des feintes et ressortir sur de la lutte ou et vice versa, mais il n'a pas fait. Il s'est fatigué à nous donner des échanges qui, à mon sens, parfois, c'est des tirs de cartouches inutiles, tu vois, il s'est épuisé dessus. Par contre, il s'est épuisé dessus. Il a sorti l'artillerie, puis le cardio, il était plus là, il était rincé, non. Tu vois, après, ce qui est marrant, c'est que
face à un gars comme Strickland qui lui, fait des sparring de folie. Hein. Tu vois, moi, je sais qu'en prépa, il est venu, euh, il m'a donné un coup de main. Comme je lui ai donné un coup de main sur ses prépas, tu vois, et il a un état d'esprit un peu comme Bisping, tu vois, il s'en bat les couilles du reste. C'est quand il te voit comme un bout de sexe, c'est genre, ouais, j'ai faim. Bon, faut pas que tous ceux qui sont en face de moi, faut que je les détruis. Et ouais, non, il a rien laissé. Et puis, s'ils sont pas sur des échanges, bon, effectivement, il a pu toucher Strickland sur le moment. Et après, là où il s'est dit, bon, moi, je vais encore l'avoir sur ce niveau-là, l'autre, en fin de compte, il a eu sur du contre. Mais juste du contre. Et tu dis merde, tu vois. Et puis, il fait des coups de retournée à 10 km. Mais non. Après, maintenant, le Curtis, même il est, euh, il est, euh, il est épanoui, voilà, il va se faire plaisir. Mais il faut pas qu'il rentre dans ce jeu-là. C'est que il arrive, il faut qu'il rentre dans ce combat-là hermétique parce qu'il sait le faire. Tu vois, il sait le faire, donc il faut qu'il soit hermétique et qu'il nous évite de nous donner, de balancer des coups pour rien qui servent à rien. Et ça, c'est de la merde. Voilà. Après, encore une fois, même si l'autre derrière, on va dire, allez, là, on a fait une liste, il a fait il a parcouru le monde. C'est rien, ça, c'est des détails. En plus, pour lui, ça peut être que de la motivation pour pouvoir se régaler sur ce combat-là, avec une belle victoire. Voilà, avec l'art et la manière, et surtout nous faire oublier sa putain de défaite, pardonnez-moi l'expression, mais nous faire oublier sa défaite qu'il a faite avec, euh, avec 50. Parce que là, franchement, non, c'est du, c'est du pain béni. Voilà. C'est du pain béni. Si véritablement il passe pas ce niveau-là, faut qu'il se remette en question. Wow. Parce que là, déjà, bon, bien sûr, il y avait des petits détails. Il n'est pas là pour le, ça y est, il est très très bon. Mais voilà, il y avait des petits détails qui font. Et quand on voit la chose, qu'il y avait, non, il y avait des erreurs que techniquement, il ne fait pas. On ne fait pas cette erreur-là. Tu vois. Après, il y a la pression, il a peut-être donné trop, il est arrivé, il s'est confronté, l'autre, il a éteint sur le niveau, il a fait douter, tu vois. Et c'est ce qu'il a fait, mentalement, il a fait douter. Il a fait Mhm. douter notre Français. Ça, là, il faut pas. Il est dedans, c'est moi, c'est mon steak. Je m'en fous. Si on doit se le tirer, ce boufflec, ben voilà, on va se déchirer la gueule, voilà, c'est comme ça. Je vais Du rien lâcher. Du coup, ça me fait penser là comme ça me vient là comme ça à l'idée, parce que tu disais que si jamais il n'arrive pas à passer ce palier, qu'il faudrait qu'il se remette en question. Du coup, là, ça m'a fait penser à Alan Baudot, qui du coup était à l'UFC, qui depuis que son contrat est terminé, on n'entend plus parler de lui. Qu'est-ce qui se passe dans ce genre de cas pour les fighters, en fait? Enfin, Bah moi, je écoute, le croise hein, en islam. écoute, la grosse problématique générale des combattants depuis que l'UFC a lancé cette phase de je prends mes combattants, s'ils me conviennent, ça va, ils font des défaites, je les vire avant le contrat, avant la finalité du contrat. Et si effectivement ils sont pas intéressants, je les vire. Voilà. Et ces gens-là, en général, ils visent tout l'UFC aujourd'hui. Là, les gars, ils sont manipulés par l'UFC. C'est oh non, je veux. Les gars, il n'y a pas que l'UFC. Il n'y a pas que l'UFC. Grandissez, évoluez avec votre art, donnez le meilleur. Si vous devez revenir, soyez une meilleure version de vous-même, mais arrêtez de vous émanciper sexuellement sur l'UFC. C'est tout aussi simple que ça. Et surtout qu'ils se donnent les moyens, parce que les gars, ils arrivent, c'est comme s'ils étaient, voilà, voilà, j'ai ma marque de fabrique, voilà, j'ai mon nom, j'ai mon prénom, j'ai mon t-shirt, je peux dormir l'UFC, t'as vu, j'étais là-bas. Mais c'est quoi? C'est ça, les gars, donc je peux te pied, c'est comme si, voilà, techniquement, ces gars-là, ce qui est marrant, c'est que aujourd'hui, ils ont embrassé cette carrière d'athlète. Mais avant d'être athlète, c'est des fans. C'est quoi ce bordel? Après, bon, moi, mon époque était différente. Et puis, quoi qu'il en soit, il y avait des gars que je regardais avec des gros yeux, mais c'est pas pour autant que j'allais me concerner devant eux pour, comme on dit, pour leur taper des fédérations mentales, morales, je sais pas, tu vois. Donc, faut que ces gars-là, quand ils rentrent
dans l'entité, c'est qu'ici, c'est la guerre. Moi, quand je suis rentré à l'UFC, la première fois, c'est pourtant, j'ai pas fait que des cons, T'as tu vois. perdu. T'as perdu, là. Et quand je suis arrivé voilà. Pourtant, moi, quand je suis arrivé avant l'UFC, j'en ai fait des combats. Et le soir où bien sûr, j'avais signé, et le soir où je suis arrivé donc avec l'UFC, donc effectivement, t'arrives, tu signes les posters, la conférence de presse rapide, tu vois. Et à ce moment-là, je vois Yves Edwards qui fait son combat contre Stephen Stevenson. Et donc à l'époque, Stephen Stevenson, c'est la star montante qui revenait une machine de guerre. Il avait des coups de coude, c'était des lames de rasoir. Voilà, donc je reprends. Donc c'est comme moi mon aventure quand j'ai commencé à. Bien sûr, j'ai fait des combats au préalable dans différentes organes. Et après, donc effectivement, donc je signe à l'UFC. On me dit voilà, tu signes, tu vas combattre à l'UFC. Si je ne me rappelle même plus c'était quand, mois de mai ou mois de juin. Mhm. J'arrive là, non, j'arrive là-bas au mois de juin, juillet. Et j'arrive dans les vestiaires. Donc là, ok, donc tout se passe bien tranquille. La semaine nickel. Et donc là, maintenant, le vestiaire du combat, je regarde le combat qui arrive avant le mien. Et là, c'était Stéphane Stevenson contre Yves Edwards. Et Stéphane Stevenson, il grandit de ce combat-là, il est devenu justement une autorité et un client sérieux dans sa catégorie parce qu'il avait une lutte de folie et il avait des lames de gilette, des couteaux en guise de coups de coude. Laisse tomber. Moi, quand j'ai vu Yves Edwards sortir du combat, la tête coupée dans tous les sens, et je l'ai croisé face à moi, et moi, c'est moi qui m'a pris à partir. J'étais pas. C'est du sérieux, là. C'est du sérieux. Et il est hors de question que je rentre dans cet état. Après, effectivement, on ne peut pas savoir, tu ne connais pas. Mais tu peux pas. Ah, plus de son. C'était Christophe Pidou qui avait fait le combat en tant que Français une semaine avant moi. Voilà, parce qu'à ce moment-là, c'est ce qu'il avait fait. Donc, à l'UFC. Et donc, moi, je lui dis non, il est hors de question que je rentre à la maison avec la tête coupée comme pas possible. Tu vois. Donc, encore une fois, à cette époque-là, je m'entraînais quoi? Ce qui est marrant, mais c'est vrai, bon, bien sûr, il y avait bien sûr maintenant cette routine d'entraînement, mais je restais quand même aller à, aller, parce qu'on était en France, hein. Mhm. C'était genre 3 heures, techniquement, c'est voilà, 4 heures d'entraînement par jour. C'était un jour, c'était la boxe avec le conditionnement, muscu, footing, tout ce qui allait avec. Le lendemain, c'était lutte, voilà, conditionnement, et ainsi de suite, et patati patata. Et ce qui est marrant, c'est que euh, quand tu rentrais à l'UFC, d'ailleurs, j'en étais où? J'avais très très peu de. J'avais. Ouais, non, c'est vrai. Ce qui est marrant, c'est que moi, je m'entraînais même pas à l'époque. Je m'entraînais même plus en MMA. Donc effectivement, je tournais ici et là à l'époque avec l'US Métro de Lutin, de Pantin. Mhm. Puis après, j'allais à l'époque avec un ancien Eric. Eric. J'en ai oublié les prénoms, bref. Pardonne-moi, Eric, pardonne-moi, hein, mais bon, j'étais dans le cœur, mais voilà, je peux pas faire de bêtises. Voilà. Et donc, je suis arrivé là-bas et on fait le combat. Tu sais, je me dis, bon, au début, tu rentres, t'es un peu, voilà, t'es dans la cage, tu dis, bon, ok, là, c'est différent. Et surtout, tu te dis pas, c'est pas 100 000 personnes qui te matent. Maintenant, là, tu dis, c'est le monde entier parce que c'est l'UFC. Mhm. Donc, sur les débuts, le gars, il me chamaille, il me traîne un peu à gauche, à droite. Et après, bon, je dis, bon, c'est bon, là, c'est le déclic, c'est fini, allez. Faut y aller parce que sinon, c'est pas comme ça. Bref, donc il faut se donner les moyens parce que les gars, ils arrivent, encore une fois, ils y vont, mais c'est juste des groupies, tu vois. Et donc après ça, après une fois que l'UFC s'arrête, c'est ah, je suis plus au niveau, oh là là, c'est dur. Mais en plus de ça, c'est qu'ils voient effectivement leur réel niveau. Tu vois, si le niveau il est bien ou il est moyen ou tu vois, c'est ça c'est ça qui fait la différence. Et c'est là où effectivement ça va les travailler psychologiquement. Parce Mhm. qu'ils savent où ils en sont. Ils savent s'ils sont correctement entraînés ou pas. Parce qu'après, aller au combat à l'abattoir, il n'y a pas de problème. Tout le monde peut le faire, tu vois. Mais l'UFC, il va avoir comme on dit, des chefs, ils n'en ont pas besoin. Voilà.
Wow. Ouais, c'est un truc, enfin, c'est vrai que je trouve ça dommage, hein, parce que voilà, on est dans l'ère où on entend parler du MMA de plus en plus, et Alan faisait quand même partie de ceux qui étaient là en tête de gondole l'année dernière, et ces dernières années. Donc j'ai trouvé ça un peu voilà, dommage de plus du tout entendre parler de lui. On en parle quand même en tant que commentateur pendant un temps. Moi, je le croise quoi qu'il arrive, mais voilà. Quelle est la suite pour Alan Bodo? J'aimerais le savoir. Non, bah, moi, je lui souhaite que le meilleur. Je lui souhaite le meilleur qui revienne fort, que ce soit à l'UFC ou dans une autre orga, tu vois. Même française, peu importe. Mais le tout, c'est de savoir se remettre en question pour être une meilleure version de soi-même. Parce que le côté je vais aller à l'UFC, je vais aller à l'UFC, vous êtes marrant. Vous voulez tous y aller, mais vous savez pas ce que cela implique. Vous savez pas, vous n'avez pas encore cette hygiène de vie, de, d'entraînement, de sérieux, d'engouement. Et surtout de voir, quand vous rentrez dedans, ok, vous y êtes, mais les gars que vous avez rencontrés, hey, c'est eux qui veulent vous tabasser. Quand ils vous voient comme la viande fraîche. Et eux, ce qu'ils disent, c'est, ah ouais, il croit qu'il va me défoncer lui, je vais le démonter. Et en plus, après, avec leurs accolades d'hypocrites, ah mon pote, prends-moi dans mes bras ce que tu veux, que dalle. C'est quoi ce truc-là? Vous allez vous taper, l'autre va te faire sauter ton entier, tu vas en avoir tu vas devoir mettre ta prime dans chez le dentiste. Tu vas me dire que ce gars-là qui t'a fait sauter les chicots, tu vas le prendre dans tes bras, tu vas dire viens manger à la maison. Ça, c'est très très rare. Tu vois, c'est vrai, ça peut arriver, mais c'est très très rare. Le gars qui dit ça, Si c'est la une plus de grosse. Chico, il va pas manger. Et si le gars il fait ça, entre guillemets, pas pour dire que ouais, mais je dirais, c'est une tapin. C'est un tapin. Après, véritablement, des liens peuvent se créer. Et c'est pas interdit. C'est pas impossible. Mais ce côté, ouais, dans mes bras, mon pote, cela, non. Et après, en podcast, le gars, qui s'insulte, se traite comme jamais. Non, c'est pas une vie. Moi, ça, c'est pas une vie. Hein. On a Et aussi c'est vrai que, la première combattante française qui a rejoint l'UFC, Zara Fern, qui, bah, je crois qu'elle a 36 ans maintenant et elle n'a pas trop, elle n'a pas beaucoup, enfin, combattu, on va dire régulièrement, du moins. C'est toujours très espacé. Là, j'ai l'impression, alors après, je ne connais pas les tenants et aboutissants, mais c'est comme si c'était une combattante qu'on faisait dormir là, en fait. bah non, bah, honnêtement, je veux dire, franchement, l'UFC, c'est pas la différence, c'est pas le Bellator. Tu vois, eux, c'est machine de guerre. On a du potentiel, on a des cartouches, allez, on les utilise. Et puis, c'est surtout que on utilise les gens pour voir effectivement ce qu'ils valent. Si maintenant, elle a pas pu, justement, s'émanciper pour se mettre en avant, malheureusement, et selon ses statistiques, moi, ils ont signé, ça ne leur fait aucun problème. Mais si ça continue, ils vont lui mettre un coup de pompe, tu vois. C'est comme toute bonne chose à une fin. C'est des gens qui alimentent un roster. C'est comme demain, t'as une boutique, tu veux toujours mettre les bons produits chez toi. Toi, t'as salon ton étalage avec les bons produits. Si maintenant les gens sont pas capables de maintenir cette qualité, bah, ils changent de distributeur pour aller chez un autre. C'est comme ça qu'ils voient la chose. Après, effectivement, elle, derrière ça, elle essaie de faire des remises, des réglages, tu vois, des déréglages pour revenir derrière. Mais encore une fois, et c'est malheureux, c'est que les gars, quand vous rentrez dans cette discipline, sachez que c'est votre vie que vous mettez en jeu. Parce qu'effectivement, oui, j'ai boxé, mais attends, tu vas boxer. Tu prends un coup de coude, le coup de coude, il te coupe la tête. Hein, ou il te déforme. Ou il te fait péter les lèvres ou les chicots. Ou tu te pètes un os. Quelle que soit la manière. Tu vois, c'est votre santé, les gars. Hein. C'est votre santé. Puis en plus de ça, c'est pas pour faire peur ou je ne sais quoi, mais vous pouvez rester sur le carreau. Moi, j'ai failli rester sur le carreau. Et encore, quand je dis j'ai failli rester, c'était pas suite à des échanges. C'est qu'en plus de ça, c'est que je savais même pas que j'avais les vertèbres pétées. J'aurais pu être paralysé, tu vois. Et les gens me disent oui, mais attends, c'est pour pour faire le buzz, je ne sais quoi. Je pense qu'à l'époque, si le buzz se faisait comme ils le font aujourd'hui, je serais l'homme le plus couillu du monde. Ne serait-ce qu'avec le comeback, comme vous dites, voilà, là, il a fait un comeback de ouf. Mais à savoir que quand j'ai fait mon comeback, c'était que je revenais après 7 mois de convalescence suite à cette problématique. Et en plus de ça, c'est que quand j'ai fait ce combat-là, je ne savais pas effectivement dans ma tête, je n'étais pas encore réglé en mode je suis une machine. Parce que j'étais en train de faire mon réajustement, mon réglage, à savoir effectivement si mon dos allait soutenir la cadence, tu vois. Et après ce passage-là, effectivement, j'en ai encore fait un autre combat, et puis là, ça allait mieux.
Donc, bien sûr, il y avait quand même d'autres problèmes qui survenaient et qu'on a pu endiguer et faire comme il se devait, et moins dans d'autres circonstances. Mais voilà, mais le problème, c'est que les gars, quand vous rentrez dans ce délire-là, c'est que si votre entourage n'est pas capable de vous donner n'est pas capable de répondre à vos attentes, allez voir ailleurs. Faites le tour, tournez faites le tour dans d'autres salles qui vont vous complémenter pour être une meilleure version de vous-même. Parce que quand vous allez vous taper, vous êtes des machines, les gars. C'est pas genre, oui, non, je suis à l'UFC, le monde est beau, voilà, le monde s'ouvre à moi. Non, 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 non. Vous êtes des machines. Parce que c'est bien beau, hein, des gars, ça va, ça vient. Alors, si vous n'êtes pas capable de marquer les esprits lorsque vous rentrez dans ce business, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Voilà. Ok. Donc après, maintenant, c'est pas, je suis pas là pour casser non, il est quoi? Honneur et comment on dit, honneur, motivation et puis support à tous nos athlètes, comme les athlètes extérieurs, puis surtout beaucoup de respect. Parce qu'encore une fois, c'est pas facile à tout le monde. Voilà, comme je dis souvent aux gens, quand ils me disent, ouais, mais là, c'est dur, je dis non. Moi, comparé aux militaires, c'est que j'ai cette chance, c'est que chaque soir, je rentre chez moi. Je sais pas comment je vais rentrer, mais je rentre chez moi. Tu vois, donc évidemment, on en a la boule au ventre, on a cette excitation, cette tension, ce stress, tout ce qui va avec. Mais lui, le militaire, lui, quand il part faire son bordel, il sait pas quand il va rentrer. Tu vois, il part, on lui a donné son pactage, il est parti sur le terrain, mais c'est pas quand est-ce qu'il va rentrer. Après, effectivement, bon, les gens me disent, oui, mais attends, là, tu vois un peu gros, c'est l'extrême. Et je dis non, parce qu'effectivement, chacun ses extrêmes. Même des fois, tu as des gars qui vont passer le code de la route, les examens, ils se mettent dans des états de stress qui font que c'est la fin du monde. Donc après, chacun a sa dimension, porte sa dimension selon son degré. Mais dès l'instant, où, effectivement, on est sur une activité physique où, effectivement, on engage sa santé, faut faire attention, regardez, même un truc tout bête. Ben, moi, je sais que il y a des gars qui ont eu d'autres problématiques. Bon, là dans ma, sur ma génération, entre guillemets, voilà, pour l'avoir côtoyé et puis pour être l'un de mes camarades, Michael Bisping. Oui. Voilà, Michael Bisping. Il boxe. Tu vois, il a boxé, il est devenu champion. Mais il est devenu champion, il a perdu un œil, le type. Tu vois. Aujourd'hui, ok, les commentateurs, si cela, honnêtement, s'il n'avait pas perdu son œil, il serait encore sur le tarmac en train de se donner parce que ça lui fait plaisir. Ça, il kiffe, tu vois. Après, effectivement, il a eu une belle reconversion, tu vois. Et voilà, mais s'il n'avait pas eu ça, ou ça se trouve, il aurait arrêté et puis il aurait fait ses affaires. Mais quoi qu'il en soit, je pense que même en discutant avec lui, il dit ouais non, j'aurais peut-être tiré la bourre 2 ou 3 fois, tu vois. Mais comme effectivement, tu as des facultés physiques s'amenuisent, tu vois, donc on peut plus tirer comme si on avait 20 ans, 20 ou 30 ans, quand on était encore jeune, frais, vaillant et avec toute cette testostérone dans le corps. Donc, en plus de ça, c'est que vous êtes encore, vous êtes à l'apogée. Bon, pour certains, ils sont devenus pères ou ils sont devenus parents. Tu vois, donc effectivement, c'est des choses qui pompent, c'est d'autres obligations. Donc, faut être intelligent. Faut savoir faire ce sport ou s'investir dans une activité avec réflexion. Voilà. Et surtout là, quand c'est comme ça, faut pas vous retrouver après avec malheureusement une canne blanche et puis et être assisté par les gens parce que c'est pas ça. En plus de ça, c'est que le sport, même s'il est reconnu encore en France, on n'a pas encore les subventions qui vont avec. Il n'y a pas les sponsors qui viennent avec. Voilà. T'as encore certains athlètes qui souffrent. Voilà, parce qu'effectivement, ne serait-ce mais encore même, on parle de MMA, alors je passe. Alors pensez bien aux athlètes qui font des sports nationaux, qui ont déjà qui ont des records d'audience mais qui touchent que dalle. Certains judokas, karatékas, athlétistes, des athlètes qui font qui courent sur la piste, et j'en passe. Tous ces gens-là, ils manquent de subventions. Mais ils vont dans un premier temps parce que c'est l'amour du sport, et puis parce qu'en plus de ça, ils ont des qualités qui doivent mettre en avant, parce que s'ils ne faisaient pas, bah, ça pourrirait, puis ce serait juste à la poubelle. Donc effectivement. Donc les gars, faites-le consciemment. Yes. Bah, sur ces belles paroles, hein, je pense que c'est plein de conseils. Oui, des conseils, tiens, aujourd'hui, pas mal hein, pour les fighters. Donc, dites-nous en commentaire hein, ce que vous en pensez d'ailleurs. Et puis,
si vous allez changer des choses aussi dans enfin, dans votre manière de percevoir les entraînements et tout le reste, les combats, euh, les blessures, etc. hein, l'expérience Ah, mais, de chèque peut servir. Donc, bah, n'hésitez pas non, à nous mais, dire. non, non, mais c'est vrai. C'est vrai que, excuse-moi, hein, de te couper, de te grapper, de gratter de penser au-dessus, tu vois. Mais bon, après, c'est comme tout. T'as des gars aussi, il y en a beaucoup qui partent en Thaïlande faire des stages de pieds-points, et j'en passe, mais t'as des stages partout. Tu peux aller au Brésil. L'avantage, c'est qu'ils ont des Nicolas Régnier qui peuvent les guider. Ils ont des Flavio Peroba. Ils ont des Johnny Frenché parce qu'ils connaissent la culture brésilienne comme jamais, tu vois. Et en plus de ça, c'est qu'ils ne peuvent pas les, euh, les embomber ou les mitonner en disant voilà non tu vas aller là faut nous payer 100 millions et puis après tu vas là-bas il faut encore que tu payes non ils peuvent les diriger pareil pour la Thaïlande t'as des Jean-Charles Skarbowski et t'as des Yacine Benadj t'as du monde il y a du monde t'as même voilà, t'as des Danny Bill t'as des gars comme les ah zut c'est pas possible ça t'as les frères euh, oh zut, oh là là. Et Mamoudi, voilà, on a les frères Mamoudi d'ailleurs qui disaient que c'est très très bien aussi bien en boxe taille avec le prodige du petit-fils au NFC. Et j'en passe, toi, t'as tout ça. Bon, moi je suis ici, t'as Francis Carmon avec Phil là-bas aussi, qui ont leur club et qui tournent aussi, et qui dirigent. Et en fin de compte, les excuses, il n'y a plus d'excuses. Même moi, je pourrais dire, entre guillemets, sans me mettre dans la boucle, voilà, les gens ils ont besoin, entre guillemets, voilà, toi, tu sais de diriger les gens sur différents centres où ils peuvent s'émanciper. Bien sûr, il y a des coûts, parce que tel endroit n'est pas mieux, ne sera pas moins cher qu'un autre, parce qu'effectivement, selon l'endroit où ils vont, bon, effectivement, la vie est différente, le niveau de vie est différent, mais il y a de quoi faire. Véritablement, il y a de quoi faire. Mais si effectivement, euh, ils s'enferment sur des petites directives et surtout sur des, entre guillemets, des passionnés du sport, mais qui vivent le sport comme des fans aussi, parce que quelque part, c'est des, certains de leurs pédagogues justement sont fans et n'ont pas véritablement cette véritable vision de l'entraînement pour pouvoir pousser et donner les éléments nécessaires à l'athlète, ils vont être limités. Même s'il y a une effervescence qui est là, qui va toujours apporter un plus au club parce qu'il est bien, il tombe bien au sol, si cela, mais ne sera pas véritablement complémentaire. Il faut qu'ils se fassent des immersions. Voilà. L'immersion, parce que tout le monde dit oui, mais ils sont partis, ils sont tous partis, ils sont tous partis. Je pense que si tous ceux qui sont partis, ils ont tous évolué dans le bon sens. Tu vois, après pas pour dire que il y en a d'autres qui sont partis mais qui sont revenus parce qu'ils aiment là où ils sont. Bon, bien sûr, ils ont eu ils sont engagés puis bon, ils devaient rendre des comptes, tu vois. Mais pour la plupart des gens qui sont partis, voilà, ils sont émancipés et on voit le résultat. Tu vois, après, bon, bien sûr, ils reviennent quand ils doivent revenir, mais ils sont là-bas. Ils sont plantés aux quatre coins du monde. Donc après, rien ne vous empêche justement de, de gratter, de chercher le plus. Après, moi, j'ai pas la science infuse. Comme voilà, techniquement, personne n'a la science infuse. Mais la différence, c'est qu'on aura toujours des petits détails, des petites graines, des petites pépites comme ça qu'on va pouvoir jeter à gauche, à droite, à qui sait la recevoir et la tailler comme il se doit et en faire un diamant pour devenir justement le champion de demain. Mais si c'est pas le cas, c'est pas en tournant, en faisant le roi des salles là où vous êtes pour vous dire voilà, non, je suis meilleur. Non. Parce que le niveau français, c'est le niveau français, mais il y a le niveau international. Et de temps en temps, dans le niveau international, comme on dit, pour être meilleur, il faut s'entraîner avec les meilleurs. Voilà. Après, la politique que certains ont ont en France, en essayant de s'accaparer ce privilège en disant oui, on est les meilleurs, c'est faux. Des fois, il y a des petits clubs où, voilà, où ils sont bons. T'as des gars qui sont bons et on n'entend pas parler d'eux. Après, pour la part, c'est qu'effectivement, voilà, on parle de Saladin, mais chez Saladin, donc chez Hatch Academy, il y a du beau monde. Il y a du beau monde. Tu vois, chez Lopez, il y a du beau monde, mais c'est pas suffisant. Ça veut pas dire qu'il est bon. T'as au Pythagore ou Pentagone, il y a du beau monde aussi là-bas. Et dans le sud aussi, il y a des bonnes salles. Mais les gens ne cherchent pas après, encore une fois, c'est la distance. Donc après,
à vous de tirer profit, de mettre en avant ou de concrétiser ça pour pouvoir vous faire des sortes de stages sur un week-end spécial combattant pour mettre tout ça en avant. Yes. D'ailleurs, Donc j'en voilà. profite pour donner la force en même temps à Thibaut Marino qui a en fait un camp d'entraînement de MMA au Brésil. Ça s'appelle MMA Camp Brazil et c'est à Sao Paulo. Donc, allez voir sa page Instagram, prenez des renseignements si vous voulez, hein. Je crois que c'est pas trop cher aussi. Donc, allez vous renseigner. Et puis, c'est un Français, quoi. Donc, on donne la force aussi. Voilà. Bah, écoute, tu as parlé également de Hatch. Alors, je sais qu'il y a les combats. Alors, je ne sais pas si tu as suivi, bah, il y a le 100% Fight, mais il y a aussi la partie. Comment ça s'appelle encore? League. Ah, j'ai un trou de mémoire. Ah, c'est tout tour. Son quoi? Son hatch, son 100% fight, là? Mais attends, attends, je vais confondre parce qu'entre MMA League, Nanana League, ils sont tous. Voilà. Comment ça s'appelle? Suprême, voilà. Donc, c'est bon. Parce qu'il y a MMA League, c'est la fédération, et il y a également Ouais. Supreme League, et ça, c'est Hatch. Donc, du coup, c'est le 10 juin, ce samedi 10 juin, à Aubervilliers. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner hein, si vous n'avez rien à faire, tout simplement, hein, par exemple. Vous pouvez aller faire une petite sortie MMA. Et il y a d'autres événements en France, hein. On en avait parlé là où on a notre cher, c'est Bigfoot aussi qui sera là-bas. Donc, regardez, hein, il y a plein de choses en ce moment. Et puis, si vous ne savez pas et qu'on a un calendrier des événements, vous pouvez nous poser des questions, on vous répondra. En tout cas, force aux organisations françaises, hein, ils font du bon boulot. On continue à les pousser. Il y a pas mal d'annulations aussi, hein. Il y a eu, je ne sais pas si tu as suivi ce qui est arrivé à Damien Lapillus récemment avec la FLD. Ouais, non, on m'a fait vent de cette problématique. Il y Et a, du coup, c'est, son combat est annulé à Arès. Donc, ça a ouais, été remplacé par, je crois que c'est en main event, il doit y avoir Paki. Et j'ai ouais. vu là hier ou avant-hier que MMA-GP qui devait avoir lieu le 17 juin à Bordeaux aussi a été annulé. Donc, on a pas mal d'annulations ces derniers temps. Bon, après, ça fait partie du game, hein. C'est comme ça. Bon, bah écoutez, merci à tous de nous avoir suivis. Allez sur les réseaux de Cheikh Congo, Congo for Real, forcément, hein. C'est Kevin Hart qui t'a inspiré ou... Non, je crois que c'était l'inverse. Ah, c'est lui, Je c'est crois que, inspiré de toi. ouais. Ouais. Vous avez vu? Ce qui est, voilà, ce qui est marrant, c'est que Quinton avait avait fait son truc là, et comme on était à chaque fois en train de se tirer, on se tirait dessus. Et après, j'ai la personne qui s'occupait justement de mes réseaux justement à surfer dessus. Et puis après, ce qui est marrant, c'est qu'après, il y a quand même pas mal de tripotés qu'il a fait. C'est comme les tests mais chez Congo officiel ou si cela, voilà. Ça, c'est tac, ça se rejoint. Donc, je dis, oh, Ok, c'est cool ça. ok. Bon, Donc bah, voilà. tu salueras Voilà Kevin. voilà pour pour la petite anecdote. Également, abonnez-vous à MMA Story France, forcément. Si vous ne l'avez pas fait et que vous suivez la vidéo, il y a un Surtout, problème. Donc, surtout. cliquez, abonnez-vous. Sur ce, bonne soirée, bonne journée, tout dépend comment vous venez. Comme disait Issa Doumbia, bon y joue. C'est genre, on essaie de mettre de l'humour dans l'histoire. Bref, check, à très vite. Merci pour le temps accordé Merci et bien. puis pour le podcast conduite. Pas mal. À voir Non, si ça désolé. continue. Mais bon, la prochaine fois, je te montrerai l'ensemble avec les kangourous, les Ouais, araignées, les serpents, les requins, voilà. T'auras ouais. tout ça. Ah, t'as un zoo carrément. C'est pas que j'ai un zoo, non, je profite de la nature, je profite de l'environnement. C'est l'environnement dans lequel je suis. Donc, forcément, on ne fait que partager, profiter justement de ce que l'on voit. Yes, avec plaisir en tout cas. Merci beaucoup, Chèque. On se dit à très vite. Salut à Au tous. plaisir. Ciao. Bon week-end. Ciao, ciao.